Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle story time que je vais vous raconter. Alors, comme d'habitude, je te demande de t'installer, je te demande de souffler, je te demande de t'abonner à mon Instagram, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, le thé est chaud, tu as vu dans le titre, alors on va même pas commencer à plaplater, on va passer directement au reste de la vidéo. Remettons les choses dans leur contexte. En fait, j'avais un crush du coup, en 4ème, 5ème, je sais plus. Bref, j'avais un crush et j'étais amoureuse de lui, mais lui il n'était pas amoureuse de moi. Tout simplement parce que, je ne sais pas, parce que voilà, tout simplement il n'était pas amoureux de moi et tout, il n'était pas intéressé par moi et puis voilà quoi. Donc moi ça m'a un peu brisé le cœur, mais bon, le temps a passé et puis j'étais toujours amoureuse de lui, enfin j'étais amoureuse de lui. En fait, j'ai pas été amoureuse de lui, il me plaisait, mais je peux pas dire que j'étais amoureuse. Je dis amoureuse pour que vous compreniez, mais en vrai, je suis tombée amoureuse pour la première fois de quelqu'un quand j'avais 17 ans. Voilà, 17 ans, voilà. Donc là, j'avais peut-être 13-14 ans, je sais plus, 12, 13, 14 ans. Donc voilà, et là, ce monsieur, du coup, il m'aimait pas. J'avais un meilleur ami, c'est très important, qui s'appelait Monsieur J. Voilà, on va l'appeler Monsieur J. Monsieur J, du coup, mon meilleur ami, ma best, même si c'est vrai que c'était un peu ambigu, même si je lui montrais pas à quel point je l'appréciais de ouf. Et bref, si tu passes par là, je te fais de gros bisous également. Un beau jour, tu vois, j'achète une jupe avec ma mère, Mango. Une jupe avec ma mère, bref, j'achète une jupe avec ma mère qui est la marque Mango. D'ailleurs, c'est trop bizarre, les tailles françaises, les tailles américaines, rien à voir. J'avais 12 ans, je prenais déjà du M. Apparemment, j'avais un gros postérieur, mais bon, faut pas abuser quand même. Bon, je pense que s'il faut abuser, parce que moi, c'est quand même un modèle. Et du coup, j'ai acheté cette jupe. Elle était très 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 belle. Elle était en simili cuir, je pense, très très belle, très féminine, tout ça. Et ma mère m'a dit de ne pas la porter tout de suite. Donc du coup, moi, je me suis dit ouais, mais bon. Et un jour, ma mère, elle m'a autorisée à porter cette jupe au collège. J'étais trop contente que ma mère m'ait autorisée. Et du coup, je mets cette petite jupe qui moulait fortement mon postérieur. Ah non, mais ça, c'était quelque chose, vraiment. La fille avait quand même un postérieur flagrant. Hein. C'était quelque chose. Et donc, du coup, voilà, je me pomponne, je me pavane dans le collège, tout ça. Mes copines me disent ah mais c'est vachement blanc, mais c'est très joli sur toi, ça te va bien machin. Mais après j'avais un peu de bidon donc c'était dommage. Bref, on va en cours de technologie qui se trouve au sous-sol. Donc du coup on va au sous-sol et tout, on fait notre cours de technologie tranquillou. Franchement, aucun encombre cette journée. Et puis à un moment on doit aller en SVT. Il faut savoir que les labos se trouvaient peut-être au 4e étage et du coup comme ils se trouvaient au 4e étage, il fallait passer du sous-sol au 4e étage. Et comme l'immeuble, le lycée était quand même haut, finalement monter 4 étages au lieu de ce lycée, c'était vraiment le parcours du combattant et vraiment il fallait faire des pauses, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup il faut monter les 4 étages. Bon, je me résous. Et puis je commence à monter les 4 étages seule parce que voilà, je voulais arriver la première, je voulais avoir les classes de devant parce que ma vue de merde et toi mais tu sais. Et je monte. Au bout du premier ou du deuxième étage, je commence à entendre les canets rigoler, les groupes des garçons qui rigolaient. Moi, faut savoir que j'étais très susceptible parce que je pense que je savais que tout le monde me trouvait moche et personne m'aimait et que même si j'étais pas harcelée parce que j'avais un grand frère. Voilà, j'avais un grand frère donc j'étais pas harcelée. Et du coup, je pensais que personne m'aimait et c'était fort dommage. Mais bon, j'entends les garçons ricaner. Et puis, il y a un moment, je sens qu'ils sont derrière moi, et tu vois, je me dis, ok. Et puis, c'est pas un moment, je sens une main me donner une claque sur les fesses, mais c'était violent. Ça m'a pas fait mal, mais ça m'a donné un électrochoc. Et le truc, il a fait PAH! Et ça a résonné dans tous les couloirs. Ça s'est répandu, mais je sais, oh là 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 là. Bref, c'était grave. J'étais vraiment très énervée, excédée, parce que j'étais fatiguée, parce que je me dis, puisque c'est la fin de journée, on est en train de monter les escaliers, vous n'avez pas pitié de la fille, et je trouve ça déplacé, tu vois. Moi, je trouvais ça très déplacé parce que c'est pas des choses à faire, tu vois. Quand tu vis ce genre de. C'est violent pour une fille de 12, 13 ans, voilà, c'est violent quand même. Je l'ai dit à personne, je suis montée en vitesse. Du coup, il y avait un mec
Donc du coup, il y avait un mec que tout le monde qu'on appelait Monsieur A. Monsieur A, en gros, Monsieur A, du coup, il était accusé parce que tout le monde disait que ouais, c'était lui. Et moi, je lui en voulais. Je lui dis, mais tu sais, je lui ai même pas parlé. J'étais juste en colère. Moi, j'étais quelqu'un, je parlais pas, mais la colère. Vous connaissez les cancers, comment ils sont. Ils ouvrent pas leur bouche parce qu'ils ont peur du conflit, mais en eux, ce sont des diables, des démons. J'avais le démon, j'étais en colère et tout. Et puis, vers la fin, j'ai su qu'en fait, que c'était mon crush, mon fameux crush, parce que c'est Monsieur J qui m'avait dit en mode. Je dis, ah, mais en fait, toi, tu ne m'aimes pas. C'est pas grave, mais tu me touches pas les fesses quand même. Je veux dire, c'est pas des choses qui se font. Mais bon, je pense que les garçons à cette époque-là, ils étaient bêtes. Et moi aussi, j'étais bête parce que j'aurais dû aller en parler. Du coup, j'en ai parlé à personne. Tu vois, parce que je savais que j'avais un grand frère et je savais que, franchement, valait mieux pour lui que je lui pardonne parce qu'il allait se faire péter la gueule. Parce que mon frère, il rigole pas, il est très protecteur et il rigole pas. Voilà, tout simplement. Et un jour, mon meilleur ami, il est allé rapporter, et je lui en voulais, mais il est allé rapporter que... Après, j'étais choquée parce que je me disais, mais pourquoi j'étais dit de fermer ta gueule, purée. Parce que moi, j'aime pas le conflit, j'aime pas les trucs de bagarre entre mecs. Oh, ouais, t'as touché à ma soeur, ouais, je vais te défoncer. Je déteste ça, je trouve que ça sert à rien. Le mal est fait, laisse-moi. Est-ce que j'ai demandé de l'aide? Bref, et après, un jour, mon frère et moi, comme d'habitude, on allait faire des courses. Et quand on fait des courses à deux, c'est que forcément, on va acheter des bonbons. Donc, comme nous deux voyous, on est là, il me donne les bonbons et tout, je mange les bonbons. Et tout quoi, je me dis miam miam, c'est bien. Après, il me laisse manger les bonbons et puis il me dit, mais au fait, c'est vrai que machin, il t'a claqué les fesses? Et moi, j'étais en train de manger les bonbons, je ne sais pas mentir, j'ai dit oui. Il m'a fait, bon, ok, je vais le niquer. Je fais, non, mais il va pas le niquer, c'est mes fesses et tout, t'inquiète, je t'ai pas demandé ton aide et tout. Après, il me fait, non, je vais le niquer. De toute façon, Iman, c'est trop tard, je vais le niquer. Je fais, non, mais après... Bref, parce que j'aime pas ça. Et bon, les jours passent, les semaines passent. Mon frère, il dit à chaque fois qu'il va le niquer, mais finalement, il fait rien. Et puis, un beau jour, je vois quoi? Un rassemblement. Un rassemblement où mon frère il est en train de remettre des pendules à l'heure à mon crush, tu vois. Et moi, je viens comme une conne parce que j'aime pas les bagarres. Parce que mon frère, il tape la personne, il va se faire niquer par ma mère, il va se faire virer, il aura des problèmes juste pour mes fesses. Non, pardon. Et du coup, je suis allée dire, moi, comme je suis bête, avec les zéro répartis que j'ai fait, mais non, arrête de t'énerver, de toute façon, ce sont mes fesses, c'est mes fesses qu'il a claquées, donc ça sert à rien. Bouffonne, mais vraiment, en vrai, bouffonne, mais c'est mon seul moyen de me défendre. Et après, du coup, il a pas tapé, enfin, il a un peu bousculé, quoi. Bon, c'est qui était normal. Et puis, il a pas eu de problème. Donc, moi, je m'en souviens plus. Et puis, voilà, on est rentré à la maison. Il m'a dit, mais toi, t'es malade. Toi, tu dis que c'est tes fesses et tout. T'as vu comment tu parles? Et en fait, jusqu'à présent, je me rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, j'étais bête de réagir comme ça. Mais c'était pour le mal, pour le bien. Ou le bien pour le mal. Je ne sais pas. Un mal pour un bien. Bref, j'avais dit des conneries pour justement éviter qu'il fasse une connerie. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que moi, ça m'a beaucoup affectée. Je sais, au niveau de ma confiance en moi. Parce que je m'étais dit que les garçons de mon âge n'étaient pas assez forts pour m'aimer tel que j'étais moi. Et que tout ce qui les intéressait chez moi, c'était mes grosses fesses. C'était triste. Et jusqu'à longtemps, jusqu'à mes 17 ans, je crois que j'ai pensé comme ça. Et encore une fois, je sais que clairement, je pense encore comme ça, que je sais que bon, c'est un garçon, il m'aime bien. C'est pas forcément ma personnalité, c'est surtout mon fessier. Mais je pense qu'avec le temps, vu que je suis quelqu'un qui a arrêté justement de vivre dans l'ombre de son frère et de son grand frère, d'arrêter, vu que mon grand frère il fait sa vie, je fais la mienne, bah du coup je sais que j'ai une personnalité et un charme et que j'ai une beauté fatale qui fait que je sais que je peux attirer les hommes, bref, mais pas que par le physique. Physiquement, je sais que je suis apparemment très bien faite d'après les autres, mais voilà, je sais aussi que mentalement, ma mentalité et tout se plaît. Donc ça arrange les choses. En tout cas, si ça t'arrive, sache que ce n'est pas normal, qu'il faut en parler à la directrice ou du moins à ta daronne, parce que ce sont des violences qui... En fait, si tu vis ça quand t'es petit et que tu normalises ça, tu vas normaliser beaucoup de violences
peut-être même conjugale, peut-être même sexuelle. Tu vas accepter qu'un homme t'oblige à faire certaines choses, tu vas accepter qu'un homme... Enfin, tu sais, tu vas te laisser beaucoup marcher sur les pieds et je pense que c'est important que tu saches que ton corps, c'est ton corps, que c'est un temple. Pas forcément que c'est un temple, mais en fait, si tu décides que ce soit un temple, ça doit être un temple. Et si tu décides que c'est un hall de gare, c'est un hall de gare. Mais en fait, il faut que tu sois toujours à l'initiative. C'est pas grave de taper les fesses, c'est pas grave. Mais il faut que tu sois à l'initiative et que ce soit consenti. À ce garçon, je ne lui en veux pas du tout. Je pense juste qu'il est con et qu'à cet âge, il était con. Est-ce que je lui pardonne? Je lui en ai jamais vraiment voulu. Et puis voilà, je pense que maintenant, c'est à nous, les filles, de répondre, de se défendre et de dire que non, that's not, c'est pas un truc à faire. Bref, et évitez, les filles aussi, de laisser vos grands frères régler vos problèmes. Ça, c'est... Oh, je déteste les bastons de garçons. Ouais, t'as baisé ma soeur. Oh purée, mais tu sais pas régler tes problèmes toi-même, purée. Oh, je déteste ça. Et ça, c'est parce que nous aussi, les filles, on sait pas ouvrir nos bouches. Faut ouvrir nos bouches, faut savoir parler. Voilà, ouvrir. Voilà. En tout cas, j'ai d'autres choses à vous raconter. Je pense que je vais vous raconter un jour quand mon frère il s'est fait virer à cause de moi. Encore une fois. En me défendant encore une fois, mais toujours par la violence. Quel idiot, mais c'est pas grave. Au moins, c'est une preuve d'amour, disons-le. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette story time. J'espère que tu likes, que tu partageras et que tu commenteras. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Donc, je t'embrasse. Bisous, bisous.